Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer une nouvelle partie des Nérot Shabbat. C'est comment ça se fait qu'une personne peut allumer pour rendre quitte toutes les autres personnes de l'allumage. D'accord? Donc on voit qu'il n'y a pas besoin que chacun fasse la mitzvah. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui a la mitzvah? Comment ça marche? Et deuxièmement, on verra avec cela si, quand je suis invité, je dois allumer. Premièrement, aujourd'hui, on va voir Ner Ishubeto, l'allumage dans une maison. On voit qu'il y a une mitzvah d'allumer dans cette maison, mais pas tout le monde. On verra. D'abord le Shulchan Aruch. Il y a deux saïfs, il y a saïf bet et saïf gimel. Le premier saïf, il dit comme ça. Echad ha'anashim, que ce soit les hommes, ve'echad ha'anashim, ou que ce soit les femmes, chayavim liyot bebatehem, ils sont obligés d'avoir dans leur maison, ner dalouk beshabbat, une bougie allumée pendant Shabbat. Donc les hommes et les femmes ont une obligation. Ils ont chacun l'obligation. Dans une maison, il y a un homme et une femme. Et bien dans cette maison, chacun a l'obligation. C'est pas que juste le balabaïd qui a l'obligation d'allumer. Et imaginons qu'il ne puisse pas, alors il va demander à sa femme de la quitter. C'est pas ça qu'il est en train de dire. D'accord? Donc imaginons que moi je ne peux pas faire une mitzvah, je demande à quelqu'un d'autre de la faire. Même si l'autre il n'est pas même si l'autre il n'est pas obligé de la faire, il peut m'acquitter, à cause du fait que Kol Israël arrive nous qu'on est tous garants les uns des autres, il peut m'acquitter, même si lui-même il va pas faire, il n'a pas l'obligation, puisque moi j'ai l'obligation, il peut prendre cette obligation sur lui pour moi. Donc c'est pas du tout qu'il a une obligation, c'est en tant que shaliach, un émissaire, va la faire pour moi, va faire cette mise pour moi. Par exemple, je dois donner la tzedaka à quelqu'un, je ne peux pas lui donner moi-même. Je lui dis, tiens, prends ces 100 euros et va lui donner. Quand il va donner les 100 euros, c'est comme si il a fait pour moi. Ou bien, donner un acte de mariage à quelqu'un. Je veux me marier avec quelqu'un, mais moi, je ne peux pas lui donner directement. Et je voudrais lui donner cet acte tout de suite. Encore, il y a plusieurs raisons pour qui serait possible. Alors, je peux dire à une personne, prends cet acte de mariage, va vers cette dame et dis-lui, tu es marié, arrête Megudushatli, tu es marié à moi, avec l'acte qui m'appartient, ça marche, c'est moi qui suis marié avec elle, bien que c'est lui qui a donné le papier. Ça s'appelle un din de shlichut. Il a fait la mitzvah, il a fait l'action de la mitzvah pour moi. Ici, c'est pas ça. Ici, il nous dit que chacun a la mitzvah. Bien qu'il y a une seule personne qui va allumer finalement, chacun a la mitzvah. Ça ressemble un petit peu au Nerot Hanouka. Nerot Hanouka, on est obligé d'avoir au minimum une bougie dans la maison allumée. Si le mari ne peut pas allumer, la femme elle peut allumer. Mais est-ce que la femme n'avait pas d'obligation? Est-ce que les enfants n'ont pas d'obligation? Si. Chacun a une obligation d'allumer un ner Hanouka. Seulement, il y a une personne, il y a une bougie qui peut être allumée dans cette maison, et ça incombe en premier, bien sûr, au balabaït, parce que comme c'est lui le balabaït, c'est à lui que incombe la responsabilité en premier, en priorité. Mais s'il ne peut pas, il peut donner cette mitzvah à un autre à être allumé. Mais là, par contre, eux, ils feront la mitzvah, parce que eux-mêmes, ils ont la mitzvah. Ils seront mon shaliach, ils seront mon émissaire, effectivement, mais eux-mêmes ont déjà la mitzvah. C'est pas comme un autre cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, où un shaliach, il n'a pas la mitzvah, mais il peut l'accomplir pour moi. Là, dans Hanouka, chacun a la mitzvah, chacun aurait pu allumer, mais c'est d'abord à moi, la priorité, c'est à moi, au balabaït que ça incombe. Si je peux pas, je peux nommer quelqu'un d'autre qui la fasse. Donc il fera deux choses, il accomplira la mitzvah pour lui, plus en tant que shaliach, il l'accomplira pour moi. C'est ce qu'on voit ici. Ici, on nous dit donc les hommes et les femmes ont tous l'obligation d'avoir un air pendant Shabbat, allumé pendant Shabbat. Saïf Gimel, Hanashim ou Zarot Boyoter. Par contre, les femmes ont plus de. C'est plus important qu'elles l'allument elles-mêmes. D'accord? Donc bien que le balabaït, c'est à lui de s'occuper de ça normalement. Donc toutes les autres mitzvot qui concernent une maison, la responsabilité, elle vient d'abord sur le balabaït, c'est à lui que c'est cette responsabilité. Ici, on va dire que la mitzvah, elle est plus pour les femmes. Donc on va donner préséance à la dame, à l'épouse, d'allumer. Pourquoi? Mipnei chez Messieurs de Baït. Alors une des raisons qui est donnée ici, il y en a d'autres. Ici, c'est la raison du Rambam. C'est parce qu'elles sont plus souvent dans les maisons, Veoskot Besor Kabaït, elles s'occupent plus des besoins en général de la maison. Après, effectivement, chacun peut aider tout ce que vous voulez, mais on sait que c'est plus souvent la femme qui
qui s'occupe des besoins de la maison, et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est à elle de le faire. Le Holat Shabbat, il va donner d'autres raisons. Regardez. Umashikatav, ce qui est écrit, Anashim Uzarot Boyoter, que les femmes ont plus d'obligations. Ata, mais voir cette raison qui est dite là, dans le Shulchan Aruch qu'on vient de dire, parce qu'elles sont plus à la maison, c'est écrit Bedivra Rambam dans le Rambam. Vechen Itabel Midrash. Mais aussi c'est écrit dans le Midrash. Mipne Shei Kavta Nero Shaolam. C'est parce qu'elle a éteint la nerf du monde. C'est ce qu'on avait vu dans la première semaine que en tuant Adam Arishon, la lumière qui était Adam Arishon, la lumière de sa Neshama, c'était la lumière du monde, elle a été éteinte. Pirouche, c'est-à-dire chez Garma, Mita, la Adam Arishon, elle a entraîné la mort d'Adam Arishon, et donc c'est à elle, elle a ce tikkun à faire, elle a cette réparation à faire. Bon, ça, on va passer. En tout cas, on voit qu'elles ont plus d'obligations, c'est une deuxième raison. Et enfin, une troisième raison, Vechen Mashma Bedivra Mateti, mais c'est comme ça qu'on le voit un petit peu, qu'on le comprend dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'on lit tous les Shabbat. On dit que les femmes, elles ont les 3 mitzvot, ner, chala, etc. Et on dit que, qu'est-ce qu'on c'est marqué dans cette Mishnah, mais décaté, abiku et tanerot, c'est marqué allumer les bougies. Dans la Mishnah, c'est marqué l'homme, il doit dire à la femme, allumez les bougies, faites le hérouv. Donc, puisque il dit allumer les bougies, ça veut dire que mashma, on comprend, des isham alikanerot, c'est la femme qui doit allumer les nerot. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc on dit qu'il a mal à l'obligation. En plus, que les obligations, en plus, il est balabaïd, c'est à lui que normalement ça devrait incomber. Mais on dit que non, malgré tout, c'est les femmes qui ont préséance à cause des 3 raisons qu'on vient de dire. Afalgav de Amrinan, et bien qu'on dit Bechol mitzvot, dans toutes les mitzvot de la Torah, mitzvah bo yoter mi bishlucho, que la mitzvah, elle est plus sur lui qu'un sur un chaliar. Ça veut dire que quand j'ai le choix entre faire moi-même la mitzvah ou d'envoyer un chaliar de la faire, bien que au final la mitzvah sera accomplie complètement, j'ai plus de mitzvah de la faire moi-même, avec ma personne, de faire moi-même et d'accomplir moi-même la mitzvah. Donc on pourrait dire que le mari, il devrait lui-même l'allumer, puisque c'est sa mitzvah à lui. On dit non. Nerot Shabbat, Shani, les Nerot Shabbat c'est différent, à cause des raisons qu'on vient de dire, parce que la femme elle a un tikkun spécial. Ça veut dire ici qu'apparemment, elle est chaliar. Mais comme je vous ai dit, bien qu'elle est chaliar, c'est pas qu'elle est chaliar sans mitzvah personnelle. Elle a aussi une mitzvah personnelle. Comme on a dit, chacun a une obligation de s'inquiéter d'avoir un air dans la maison. C'est juste que, en plus, quand elle va allumer, elle va être aussi le chaliar de son mari. Le Bach, il ramène à peu près la même chose, on va le lire. Ve'anashim muzarot yoter, que les femmes sont en obligation. Niré, il semble d'Ari Kamar que c'est ainsi que le Shulchan Aruch dit, c'est voilà ce qu'il veut dire. De que si l'homme ne veut pas laisser sa femme, l'adlik ou le varer, allumer et faire la bracha, et la recée l'adlik beatzmo, s'il veut faire l'allumage lui-même, ou le varer, et faire la bracha, mishum de mitzvah boyotem shlucho, parce qu'il y a une règle qui dit que la mitzvah c'est mieux de la faire soi-même plutôt qu'avec un chaliar. En général, c'est ce qu'on dit. Donc ici, il dit, moi je veux faire moi-même l'allumage, pas laisser à ma femme, qui est d'Amrinan, Beresh Perek Aisha Bagadesh, comme ça on le dit en général dans la Gemara de Kiddushin, que c'est mieux de faire la mitzvah soi-même qu'avec un chaliar. Malgré tout, alors il dit comme ça, chez En Beadaïsh, ce n'est pas dans la possibilité, c'est pas dans ses mains de l'homme, litrot et tishto, de repousser sa femme, mitzvazo, de cette mitzvah. Il peut pas dire non, moi, bien que en général, je peux faire ça, je peux repousser quelqu'un d'autre, quand c'est ma propre mitzvah, je peux pas dire non, tu le fais pas pour moi, c'est moi qui vais le faire. D'accord? Aider quelqu'un, par exemple, si c'est ma mitzvah, je vais pas demander à quelqu'un d'autre de le faire. Et il peut pas me dire non, je le ferai moi. Non, j'ai le droit de dire c'est moi de le faire, à cause du fait que c'est une mitzvah de faire soi-même les choses. Mais ici, il peut pas. Et là, qui va d'anashim uzarat boyoter, puisque les femmes, elles ont plus il y a plus d'importance que ce soit les femmes qui le font ici dans le Ner Shabbat. Tadlik hiv et tevarer. Alors, il faut que ce soit elle qui allume et faire le sal bracha, vélo et pas lui. D'accord? Voilà. Après, il rajoute une petite chose. Ve'efshar, et c'est possible, des kedé chez Gamaïch, pour que l'homme aussi, il y a quand même mitzvah tadlaka, qui puisse aussi faire un petit peu la mitzvah de l'adlaka. Alors, pour un peu ne pas qu'il soit complètement sans du tout cette mitzvah, ne pas du tout l'accomplir, juste avec un chaliar, pour ne pas arriver à cela, nous à Gim, certains ont l'habitude, la asot od ner, de faire un autre ner, karour mishteptilot, qui a 2 mèches,
beyachad ensemble, ou madliko aish, et que l'homme va allumer bebet akneset à la synagogue, nezerer pour se souvenir de les zachor veshamor, que zachor, le zachor, souviens-toi, et shamor protège, bedibor echad nemrou, qui ont été dit ensemble, donc on allume deux. Mais il nous dit ici comme ça, normalement, c'est sûr que ça y est, dans la maison, ça servira à rien que tu rallumes une autre bougie, par exemple dans la salle à manger, etc., dans une pièce. Non, puisque la femme aura déjà allumé. Ce qu'il faudrait, c'est que tu allumes à la synagogue, et là, effectivement, tu vas accomplir un petit peu la mitzvah. Mais c'est pas que, c'est sûr que tu peux pas faire la bracha là-bas, parce que là-bas, t'as pas d'obligation de ner Shabbat dans la synagogue. On allume dans la synagogue à cause d'autre chose, mais pas de ner Shabbat. C'est juste pour le kavod du makom. Donc, il nous dit, le bar, comme le Holat Shabbat, que quand la femme va allumer, elle va être le shaliyah. Normalement, j'aurais dû dire que c'est l'homme qui allume. Mais, malgré tout, bien qu'elle est shaliyah, c'est pas qu'elle est shaliyah parce qu'elle a aucune mitzvah. Elle aussi, elle avait la mitzvah. Même les enfants ont une mitzvah. Seulement, normalement, c'est l'homme qui doit le faire, cette mitzvah. On est tous dans le même bateau, c'est-à-dire on a tous cette obligation d'allumer. Et quand on a toute cette obligation, malgré tout, il y en a un responsable, et c'est l'homme qui devrait le faire. Jusque dans Nerot Shabbat, c'est quelque chose de spécifique, c'est que la femme a un tikkun à faire, une réparation à faire, et donc c'est à elle d'allumer les Nerot, c'est elle qui a préséance. Le Chutshani, donc c'est Rav Nissim Karlitz, qui est un grand rave de notre temps, qui est le neveu du Chazon Ish, il dit comme ça. Vegeder Aïnyan, la définition de cette notion-là, niré, il semble, des misvat ner Shabbat, que la misva du ner Shabbat, ou misva, c'est une misva, chez l'école Adam et Israël, qui est pour chaque personne juive. Il faut que chacun, il ait ner dalouk le Shabbat, un ner allumé pour Shabbat. Ou babaït, et quand c'est dans une maison, chez Eshbo, où il y a kama bne be'ait, plusieurs membres de la maison, chez Darimbo qui habite là-bas, donc chacun a la mitzvah, mais il y a besoin d'un air. Yeshbo kama chadarim, et il y a plusieurs pièces, mais tout ça, ça s'appelle une adlaka, c'est pas des adlakot différentes, c'est pas, il y a une mitzvah dans la pièce, il y a une mitzvah dans la salle à manger, il y a une mitzvah dans une chambre, non, c'est une grande adlaka, les 10 bougies, c'est une seule et même mitzvah d'adlaka. Et donc, comment on va faire? Chiyuv adlaka, cette obligation d'allumage, hu meshutaf lechol bnei bayit. C'est une association, c'est une obligation qui est en association pour tous les membres de la maison. Ça veut dire que tous, en réalité, ont une obligation, mais on s'associe, ça veut dire qu'on mélange cette responsabilité, on a tous cette responsabilité, une part dans la bougie. C'est-à-dire que chacun a la mitzvah, accomplit la mitzvah. D'accord? C'est juste qu'un va rendre quitte les autres en allumant, mais en allumant, ça y est, ça veut dire que tout le monde, il les a retirés de leur responsabilité. C'est pas que chacun a une mitzvah séparée. On a tous une mitzvah qui est quand même reliée à une seule et même maison. C'est pas que chacun a une mitzvah séparément. On a tous une seule et même mitzvah à faire ici. Vaïcha et la femme, Amad Leket de Bracha, quand elle allume avec sa Bracha, Poteret Bazet Kol Bnabaït, elle va rendre pas tous les gens de la maison, Vet Kol Hamekomot Shabaït et tous les autres endroits de la maison. Af Hamekomot, et même les endroits, Shadaïn Serich Ladlik Bahem, où il faut encore allumer, Mishum Shalom, à cause de la maison, à cause du Shalom Baït, pour ne pas trébucher, pour le Shalom. Donc, par exemple, imagine qu'elle a allumé dans la salle à manger, et moi je veux allumer dans la cuisine. Chez Maïkaché Be'etz Beven pour ne pas tomber, trébucher sur une pierre. Ou Poteret Bebracha. Ça marche, à l'allumage de la femme, ça a marché. Elle rend pas toute la bracha. Ça veut dire que quand elle a allumé avec bracha, même si l'homme va allumer dans la cuisine, ça y est, la bracha elle a déjà été faite. Donc toute personne qui va allumer dans les autres pièces, il ne doit pas allumer. Il ne doit pas faire la bracha, pardon. Puisque la bracha, c'est une seule et même mitzvah qui s'étend sur toutes les pièces. Il y a une mitzvah à faire qui s'appelle l'allumage, qui s'étend sur toutes les pièces. Et comme c'est une seule et même mitzvah, il y a une seule bracha qui peut être faite, pas deux brachot. S'il y avait deux mitzvot, je veux bien, mais c'est une seule et même mitzvah qui est sur l'ensemble de la maison. Si plusieurs personnes vont accomplir cette mitzvah, un dans la maison, dans la salle à manger, un dans les pièces, c'est possible.
Mais c'est quand même une seule bracha à faire puisque c'est une seule et même mitzvah. C'est juste qu'elle serait découpée, départagée par plusieurs membres de la maison. Mais c'est une seule et même mitzvah, donc on peut faire qu'une seule et même bracha. Il nous dit à quoi ça ressemble. Veine, et voilà, ça ressemble à quoi? Beilchot bdikat chametz, dans la chod de la bdikat, la recherche du chametz. Ita beshulchan aruch, c'est écrit dans le shulchan aruch. Des bebracha achat, qu'avec une seule bracha, yachol livdok kamabatim, on peut faire la bdikat de plusieurs pièces, même maison. Pareil. Une personne a plusieurs maisons, il a l'obligation de faire bdikat chametz. Avec une seule bracha, on fait la bdikat de toutes les pièces. Veim balabait, et si le propriétaire, Rotseya, il veut, Yahamid bimne beto, il peut faire rassembler des gens de la maison, et Tzlo à côté de lui, Besha Shomvarer, au moment où il fait la bracha, Veit Pazeru Livdok, Ish, Bimkomo, et ensuite ils vont s'éparpiller pour faire l'abdika, chacun à un endroit spécifique. Al Smar Bracha, en s'appuyant sur la bracha, chez Birer Balabait, que le Balabait a fait. C'est pas que chacun a une mitzvah en soi, et donc c'est une nouvelle mitzvah à chaque fois qui va s'accomplir, un dans la chambre, un dans le garage, un ici, et moi le balabait. Non, c'est une seule et même mitzvah qui s'étend sur toute la maison et sur toutes les autres pièces. C'est pour ça qu'il y a une seule bracha. Et juste que les autres, ils viennent m'aider, c'est tout. Mikol makom. Malgré tout. Katav Mishnah Bura, le Mishnah Bura écrit de im kashelo ligmar abdika, que si c'est difficile pour lui de finir l'abdika, Beatzmol tout seul, Yachol evakesh la'acher, il peut demander à quelqu'un d'autre, chez Yesaï Aïnou, qui va l'aider, Veoto acher, et cette autre personne, en sarich levarer, il n'aura pas besoin de faire la bracha maintenant. Même s'il n'avait pas entendu la bracha au départ, et finalement j'arrive pas à le finir, eh bien je peux demander à une personne qui va continuer la mitzvah. Pourquoi? Chez Kol Abdika, parce que toute l'abdika Trametz, dans son ensemble, mitzvah achati, c'est qu'une seule et même mitzvah. Avec Varbirer, Rabalabait Alia, et le Birabait, il a déjà fait la bracha. Donc ça veut dire qu'on fait juste continuer l'action que j'ai commencée. J'ai commencé avec bracha, donc ça marche, mon action elle a marché, de commencer à faire l'abdika. Pour le reste, et bien sûr, ça vient par rapport à ma bracha à moi, que j'ai fait au départ. Donc même si quelqu'un n'a pas entendu, c'est pas grave. La maison a eu sa bracha pour l'abdika. On va voir demain quand même des autres questions sur ça. Vainu, et c'est-à-dire, des al mitzvazo, que sur cette mitzvah, gvar chala bracha. Il y a déjà eu la bracha, la mitzvah de bdika, elle a déjà eu sa bracha. Tu ne peux pas faire une nouvelle bdika sur le reste de la maison, parce que la mitzvah elle-même, elle a déjà eu sa bracha. Qui est digne comme il faut, elle a eu la bracha comme il faut, au mimela, et donc automatiquement, imacher rivdok, si une autre personne a fait la bdika, ma'ane, ça marche, afimlo shamet bracha, même s'il n'a pas entendu la bracha. Vuadin inyan mitzvah adlakat ner shabbat, et c'est pareil pour la mitzvah de ner shabbat. Echad midne abayit, une personne de la maison, yachol l'adlik et anerot, il peut allumer les autres nerot, beshar achadarim dans les autres pièces, afilmo shama et bracha, même s'il n'a pas entendu bracha, il peut le faire. Le gameno levarech alze, il n'a même pas besoin, il ne doit pas faire la bracha. Kivan tibizot lakan arechad babayit. Babayitzo. Puisque ça y est, la mitzvah dans cette maison, d'allumer, c'est une seule et même mitzvah. Donc je ne peux pas refaire une nouvelle bracha. La bracha a déjà été faite par la femme. Je ne peux pas refaire une autre bracha pour les autres pièces, puisque c'est une seule et même mitzvah, et donc il y a une seule bracha qui doit être dite. Voilà comment on comprend ici pour l'instant, dans une première étape, le din de Adlakat Nerot dans une maison. Voilà, Kol Tov et bonne semaine.